Ah oui, puisque nous avons tous ici plaidé pour la liberté, dans la mise en liberté du sieur Ziggy, du jeune frère Ziggy Ibrahim, parce que, mine de rien, c'est quelqu'un, nous l'avons jugé très affable, très respectueux. En tout cas, en ce qui me concerne, chaque fois qu'il m'a rencontré, il m'a fait donc l'amitié de m'exprimer donc sa déférence. Quoi qu'il en soit, je fais le constat que c'est une décision une décision de mise en liberté provisoire de M. Ibrahim Ziggy qui relève de la justice. Et donc, nous avons l'obligation de respecter les décisions de nos juridictions compétentes. Et en la matière, c'est une liberté provisoire qui ne constitue pas une déclaration, j'allais dire, d'innocence, encore moins une condamnation ferme. C'est une liberté provisoire. On en prend acte. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Non, il a été condamné. Attendez, il a été condamné à 5 ans de prison. C'est une liberté provisoire qui ne constitue pas ni une condamnation, une déclaration d'innocence, je vous l'ai dit, ni une déclaration d'innocence, encore moins une condamnation. Il a été libéré provisoirement, il lui revient maintenant. Marius, il a été condamné à 5 ans. Il a été condamné à 5 ans, de façon ferme. Seulement qu'il est en liberté conditionnelle. Voilà. C'est une liberté conditionnelle qui nécessite que le sieur Ziggy se comporte dans les règles de l'art, pour ne pas justement attiser... Ça veut dire quoi dans les règles de l'art, avant de migrer vers alors, avoir un comportement qui respecte justement les principes que lui ont établis justement nos juridictions. Parce qu'avant de le mettre en liberté provisoire, il a dû certainement il a fait allégeance, on se souvient encore du courrier qu'il a adressé à nos juridictions via son avocat pour demander pardon. Et donc, ayant fait allégeance, certainement que la justice a dû l'écouter, a dû suivre son avocat en lui accordant justement cette liberté provisoire. Et quand je dis qu'il doit se comporter dans les règles de l'art, cela veut dire pour nous qu'il ne doit plus répéter les mêmes erreurs qui l'ont conduit devant nos juridictions. Dans votre commentaire vis-à-vis de cela, on embraye en même temps j'aimerais avoir votre regard sur la liberté provisoire de Lida Kwasi Moïse également accordée. Effectivement, je pense que la libération de Ibrahim Ziggy, c'est quelque chose qu'on a pratiquement tous demandé sur ce plateau en demandant la magnanimité et la clémence de l'appareil judiciaire. Je pense que déjà, c'est une première victoire pour lui-même, Ibrahim Ziggy. Mais la seconde victoire revient à ses amis. Je pense que ses amis du Patriote 2.0, le mouvement qu'il a... Un collectif qu'il a mis en place. Qu'est-ce qu'ils ont fait en substance? Non, ils ont émis des démarches, tout et tout, pour demander pardon, ça et là et autres, à certaines autorités judiciaires. Je pense qu'aujourd'hui, leur combat a porté, et leur abnégation à demander la libération d'Ibrahim Ziggy a porté. Comme le disait si bien Marius, aujourd'hui, il est en liberté conditionnelle. C'est le lieu pour lui de faire une introspection, en fait. Parce que le temps qu'il a passé là-bas, pour se dire qu'aujourd'hui, je préfère m'appuyer sur les propos de son propre avocat, Maître Dadjer Rodrigue, qui était chez l'un de nos confrères, qui disait que c'est le lieu de faire une moralisation de la vie publique sur les réseaux sociaux, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et quel que soit ce qu'on dit, il faut le dire sous le sceau de la loi. Il faut que ce soit dans les limites de la loi. Donc je pense que ce sera le lieu pour lui aussi de prendre conscience que tout n'est pas fait pour être dit. Ou bien même si on peut tout dire, comment est-ce qu'on doit le dire? Il y a la manière de le dire aussi. Pour moi, en tout cas, c'est une bonne chose pour lui, pour sa famille, ses amis, en tout cas. Et puis, bravo à la justice qui a fait preuve de clémence, parce que j'estime que la prison aujourd'hui, elle est trop peuplée. Donc s'il y a d'autres... Je pense que c'est mon combat sur ce plateau. S'il y a d'autres méthodes pour purger sa peine, on peut les utiliser. Voilà. Élisée, votre regard justement sur cette... J'avais oublié, si tu permets. Je pense que Lida Kwasi Moïse, je pense que, comme vous le savez, d'après ce que nos confrères de la presse écrite disent, Lida Kwasi Moïse est souffrant. Donc je pense que la justice, même si c'est pour corriger les gens, après, il faut avoir de la magnanimité vis-à-vis de l'état de santé aussi de certaines personnes. Et je pense que s'il est malade, ce serait bien de le laisser en liberté conditionnelle pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Pour se traiter. Voilà, donc je veux dire, la liberté qui a été accordée à Ibrahim Ziggy, conditionnelle qui a été accordée à Ibrahim Ziggy, il profite aussi de la même magnanimité puisque lui il est malade. Voilà. Élisée, votre commentaire justement sur cette actualité? Oui, moi je voudrais déjà dire merci. Merci déjà à ceux-là qui ont œuvré pour que cela soit possible aujourd'hui. Et quand je le dis, je veux penser déjà à Maître Rodrigue Dadjer. C'est vrai, les gens diront ce qu'ils ont vu de dire, mais Dieu seul sait que
les procédures judiciaires sont animées par les acteurs de justice. Moi, Élisée, en tant que journaliste, je ne vais pas débarquer à la justice et puis chercher à faire sortir quelqu'un, ce n'est pas possible. Même si je dois le faire, je suis obligé de m'appuyer sur un avocat. Donc, parce que la justice a sa manière de fonctionner. Bien sûr. Et donc, si on est arrivé au bout d'un processus pareil, il est évident que c'est les acteurs du système judiciaire qui ont dû travailler. Et sur le cas Ziggy particulièrement, on sait que c'est Maître Rodrigue Dadje qui a pris plusieurs initiatives. Il n'y a pas eu de repli dans cette affaire. Qui a pris plusieurs initiatives depuis belle lurette, vraiment pour que ce jeune homme-là soit libre. Et il est même en train de poursuivre encore, parce que c'est même pas pour ce jeune homme-là seulement qui se bat, il se bat pour plusieurs autres jeunes voilà, qui sont impliqués ou bien qui sont condamnés pour certains. Il se bat pour que ces jeunes-là puissent retrouver, comment dirais-je, la liberté. Et moi, je voudrais vraiment lui dire merci. Merci pour cette initiative-là. C'est ce qu'on demande en fait à nos hommes de droit, de pouvoir, pas que forcément défendre pour défendre, mais qu'à un moment donné, on comprenne nos limites et puis qu'on utilise les voies qu'il faut pour permettre quand même à nos clients, à ces personnes-là, de pouvoir découvrir la liberté. Parce que le but final, là, c'est quoi? C'est que ces personnes sortent de prison. C'est le but. C'est-à-dire qu'on aille demander pardon au président de la République, qu'on aille demander pardon au Premier ministre, qu'on aille demander pardon à la justice. Le but, in fine, là, c'est quoi? C'est que les gens soient libres. Parce que quand ils sont libres, c'est plus à l'aise pour eux de pouvoir entrevoir leur avenir avec plus de sérénité que quand on est dans les geôles de la prison. Donc ceux qui se battent au quotidien pour que ceux-là parmi nous qui sont en prison puissent retrouver la liberté, je pense que ceux-là méritent notre respect, méritent notre encouragement dans aussi. le contexte politique, certains comprennent, est-ce que c'est bien vu que dans ce contexte-là, avec les positions tranchées que certains ont, ils voient d'un bon œil le fait de demander pardon à l'autorité pour obtenir la libération de personnes? Christophe, à un moment donné, excusez-moi du thème, mais on s'en fout de la vie de certaines personnes. Ça ne nous intéresse pas du tout. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Notre objectif, là, c'est que des personnes qui ont été emprisonnées sortent de prison. Parce que si elles sortent de prison, elles ont plus d'opportunités quant à entrevoir leur avenir avec plus de sérénité. C'est ça qui nous intéresse. Donc ceux qui pensent que parce qu'on allait demander, ou bien on allait plaider, ou bien on allait faire des démarches pour que certaines personnes sortent, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de traîtrise, mais j'aimerais bien les retrouver en géole, et puis que personne d'autre ne fasse cette démarche-là, et puis on verra s'ils auront le même discours. J'aimerais bien les trouver dans des géoles, c'est-à-dire à la place de ces personnes-là, et puis personne ne fait des démarches, et on verra s'ils tiendront le même discours. À un moment donné, il faut sortir de ce manque, de cet inhumanisme-là, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut qu'on soit Vous le sentez souvent dans l'action de certains politiques? Dans les propos et dans l'attitude de certaines personnes. Il faut avoir un peu d'humanisme quand même. On parle de vie des gens, on n'est pas en train de parler des gadgets ou des choses à la volée, on parle de vie humaine. Donc tout ce qu'on peut faire pour permettre à des personnes de recouvrer la liberté et se sentir bien, déjà pour eux-mêmes d'un premier temps, mais pour leurs proches, pour leur permettre quand même cette sérénité-là, et puis eux-mêmes entrevoir leur avenir avec beaucoup plus de sérénité. Mais ça, on ne peut pas aller contre. Moi, je salue vraiment ceux qui se battent au quotidien pour qu'on arrive à ces solutions-là. Et aussi sur la question de Lida Kwasi. Ouais, Lida Kwasi, moi, je pense que c'est un bon signe. En termes de décrispation politique, c'est vraiment un très bon signe qu'il soit libéré de façon provisoire. Et je pense que ces libertés provisoires finalement deviendront définitives. En tout cas, c'est mon souhait, deviendront définitives, tout en espérant éventuellement aussi que les bénéficiaires restent comme Daouda le disait, dans les limites de ce que la loi prévoit, pour que finalement ces libertés provisoires deviennent définitives. Mais toujours est-il que nous saluons vraiment ces libérations-là et nous espérons que beaucoup d'autres suivront vraiment dans cette dynamique-là, parce qu'in fine, la place des jeunes, la place de notre jeunesse n'est pas dans les prisons, la place de notre jeunesse est de contribuer à construire, à bâtir ce pays-là pour que ce pays avance. Herman, votre regard justement sur cette actualité? Moi, je suis heureux parce que je crois bien que quand il a été condamné à les 5 ans ferme ici, on en a parlé, tout à fait. On en a parlé, j'ai même eu à dire ici que le président Laurent Gbagbo est intervenu, peut-être que ça a facilité. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo aussi intervient 48 heures après, Ziggy sort, donc pensez-vous qu'il y a une influence? Coïncidence heureuse dans tous les cas. Il y a une influence pas selon forcément vous, une influence, mais certainement que les gens aussi l'ont apprécié, ont apprécié ses propos à leur juste valeur. Mais voilà, moi je dis, Élisée fait bien de le dire, lorsqu'on n'a pas encore mis les pieds dans une prison, on peut chercher des héros, chercher des héros pour justifier nos combats, notre lutte. Mais il ne s'agit pas de cela. Chercher des héros, parce que quand vous êtes en prison, ce sont vos familles qui sont alertées, qui ne dorment pas. Chaque jour, qui font des défilés pour venir vous assister. Moi, j'ai fait 6 mois en prison. Mes parents, ce sont eux qui étaient là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui vient s'occuper de soi. Après, ce sont vraiment tes parents et quelques amis qui peuvent venir t'assister. Mais après, on n'est pas heureux d'être là-bas. Donc, que ton avocat, en gardant ta dignité, soit parti dire certaines choses ou bien montrer certaines clémences pour que tu puisses sortir, on prend. Parce que quand on vient, on te dit que telle personne sort demain, là,
tout le reste est un peu triste parce que chacun veut que ça soit lui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pourquoi même j'invite encore l'État, le gouvernement, à regarder encore. Même l'appareil judiciaire à regarder. Il y a 10 000 personnes qui ont été, c'est ce qu'on dit, qui ont été mises en prison à l'occasion de 1700. 1700, de la crise post-électorale, pendant Préélectorale. 2025, ouais. Il faut pouvoir faire en sorte que ceux-là puissent sortir. Leurs parents sont en souffrance, on les a arrêtés partout. Hein. Donc qu'on puisse les faire sortir, ils ont compris, certainement ils vont mieux apprécier leur combat. Aujourd'hui, c'est vrai, on pourrait se dire qu'on ne doit pas arriver là. Mais on en est là. Il faut les faire sortir et puis on va avancer. Ça calme l'esprit. Le ministre Lida Kwasi, on doit pas. Tout cela, ce sont des cas politiques, j'imagine. Au-delà de ce qu'on peut mettre comme artifice là-dessus, il faut pouvoir les faire sortir pour qu'ils retrouvent leur famille. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est nous tous, on est responsables de ça. On n'est pas heureux d'être en prison. Marius Komoré, justement, je reviens avec la question d'Élysée. Aujourd'hui, Ziggy, bonne nouvelle pour sa famille et pour lui-même, Lida Kwasi également. Mais je reviens sur le point, certains acteurs estiment que demander pardon ou agir dans un sens qui ne marche pas avec la ligne politique, ce n'est pas quelque chose à encourager. Est-ce que vous comprenez ces messages-là? Et ensuite, quel next step pour Ziggy et pour Lida? Non, mais écoutez, en Côte d'Ivoire, aucun texte n'interdit à un citoyen d'être militant d'un parti politique de son choix. Aucun texte n'interdit à un Ivoirien d'avoir de l'amour pour un homme politique, quel qu'il soit au pouvoir ou de l'opposition. Donc, libre à M. Ziggy de choisir et de continuer à militer au sein du PPACI, qui est son parti. Et ça, il ne faut pas le lui dénier. Même l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas le lui dénier. Ce n'est pas possible. Seulement, pour ceux qui disent qu'il a eu cette liberté provisoire parce que le président Laurent Gbagbo aurait parlé au cours d'une rencontre avec les médias, ce qui a influencé donc, cette liberté je posais la provisoire. question, Herman. Je dirais tout simplement, mais allons plus loin, que le président Laurent Gbagbo reprenne donc son bâton de pèlerin, qu'il reparle encore pour que mon jeune frère Blaise Lass me sorte encore des geôles de nos prisons, mais qu'il aille plus loin, qu'il parle pour que justement mon ami et frère Damano Picasse puisse également... Regardons le timing, Marius, justement, le timing. Non, mais c'est une action, Élysée a été assez claire. Notre système judiciaire fonctionne avec ses règles. Tout à fait. M. Ziggy a pris attache avec un avocat qui n'est autre que Maître Dadje. Et Maître Dadje, nous l'avons suivi dans ce procès de sa volonté d'amener M. Ziggy à recouvrer la liberté. On se souvient donc de ce communiqué d'excuses qu'il avait adressé à l'époque. Est-ce que le président Laurent Gbagbo avait parlé? Non, il faut être sérieux. Je pense qu'il faut situer aussi là. Je peux comprendre que des militants, je peux comprendre que des fanatiques sur des réseaux sociaux veulent attribuer cela à leur leader. C'est leur droit. Mais de là à dénier à Maître Dadje le travail de l'avocat qu'il a été, même Ziggy ne l'aurait pas. Vous estimez qu'ils sont fanatiques? Mais bien sûr que oui, mais comment peut-on dire que parce que le président Laurent Gbagbo a parlé, et puis, bon, mais donc en mettant M. Damano Picasse dehors, et puis il n'y a pas que, il y a une multitude de militants et de sympathisants du PPACI qui sont détenus dans nos geôles, mais qu'ils parlent pour qu'on les mette également à la liberté, parce que moi c'est tout ce que je lui demande. Voilà. J'aimerais avoir votre point sur cet angle de ce sujet, on très mal ensuite. Non, je pense que ce que Herman dit, il a parlé de coïncidence. Ça peut être une coïncidence, mais pour ceux qui ont écouté l'avocat Maître Dadje Rodrigue, il a fait un post Facebook, il était chez nos confrères, il a été clair dans ses propos. Il dit merci à qui? Il dit merci à la justice ivoirienne. Parce que je préfère même lire, la Cour d'appel d'Abidjan vient d'ordonner la mise en liberté provisoire du jeune Ibrahim Ziggy. Merci aux autorités ivoiriennes et à la justice pour leur clémence. Merci Seigneur, merci. Son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadje. Je pense que c'est clair, c'est précis. Si quelqu'un y est pour quelque chose, je pense que c'est la justice ivoirienne. Et parce les autorités. Aucune autre personne, si on parle sur le principe de la séparation des pouvoirs, aucune personne ne peut influencer le maintien ou la relaxe d'Ibrahim Ziggy. Les seules personnes qui sont capables de cette magnanimité, de cette clémence-là, ce sont les juges d'instruction qui aujourd'hui ont permis à ce que Ziggy sorte au vu de son courrier, au vu des demandes de pardon de sa famille, son courrier d'excuses, les demandes de pardon de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, les demandes de pardon de ses amis, comme je l'ai si bien dit, de son groupement Patriote 2.0, qui ont contribué... Ils ont pris langue de pardon, de l'humilité. Qui ont pris langue du pardon, de l'humilité. Et là où je rejoins Marius Komoré,
véritablement, c'est une coïncidence. Parce que si la parole de Laurent Gbagbo c'était aussi puissant que ça pouvait influencer quelque chose, Blaise là serait dehors. S'il était aussi puissant, depuis très longtemps, Lida Kwasi serait dehors. Je ne pense pas que sa maladie aurait été la cause de sa relaxe. Il y a plein. L'ambassadeur Boubacar est encore en prison. Beaucoup d'autres personnes. On parlait, Élysée, tu as dit combien tu as là 1700 personnes. Sa parole est si influente, mais les 1700 personnes sont encore dans les liens de la détention. Malheureusement, je vais dire, c'est une coïncidence. Heureuse ou malheureuse, une chose est sûre, le plus important, c'est que Ibrahim Zigui, aujourd'hui, va rentrer et rentrer dans la douce affection de ses parents. De sa mère. Monsieur, j'ai une minute, on partage en 30 secondes. Allons-y, Herman, rapidement. Moi, je pense que quand mes confrères font ça ici, ça me gêne un peu. Pourquoi ? Ici, sur ce plateau, c'est moi qui l'ai dit, que le président Laurent Gbagbo se serait tué. Qui serait sorti que le lendemain, on n'aurait pas condamné. Ibrahim, je te rattrape un peu. C'est pas en fait de me rattraper. Quand on dit ça et que vous soutenez plus ou moins cela. Moi, je ne te soutiens jamais dans tes trucs. Je l'ai dit et j'ai vu qu'on a plus ou moins soutenu cela ici. Je ne le dis pas parce qu'il influence, c'est parce que quand même, on connaît la façon de fonctionner. On est dans une situation, un contexte politique. Très bien. Souvent, les verdis et autres là, qu'on le veut ou pas, prennent des couleurs politiques. Merci beaucoup. En ce moment-là, on dit que, il a dit, c'est qu'il y a 48 heures, 72 heures. On ne dit pas que c'est lui qui a eu influencé, mais il a évoqué encore le cas. Si on a estimé avant que sa parole pouvait condamner, aujourd'hui, s'il parle et que ça n'a rien, c'est une coïncidence heureuse, on peut dire aussi que sa parole libère. Très bien, rapidement. Élysée, je reprends quelques secondes, petites secondes. Oui, moi vraiment, je ne vais pas tomber dans qui aurait fait, qui ne devrait pas faire. Ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, je note qu'il y a des jeunes gens qui sont promus un bel avenir, pourvu qu'ils soient hors des géoles. Et aujourd'hui, c'est le cas. Les jeunes sont hors des géoles. Ils ont l'occasion et l'opportunité de sereinement entrevoir leur avenir. Pour moi, c'est suffisant. Comment ça s'est fait? Il faut qu'ils soient là. Ça, vraiment, excusez, ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Mais aujourd'hui, c'est de voir comment on peut continuer à faire pour que ces jeunes-là sortent et qu'ils entrevoient leur avenir avec beaucoup de sérénité que d'être en train de souffrir dans les géoles de la prison. Pour conclure, l'affaire Ibrahim Zigui continue de susciter de nombreuses réactions en Côte d'Ivoire. Après 9 mois passés en détention, sa remise en liberté provisoire marque une nouvelle étape dans un dossier qui a profondément divisé l'opinion publique. Pour certains, cette décision est le signe que la justice a choisi une approche plus mesurée en attendant la suite de la procédure. Pour d'autres, elle relance le débat sur la place de la liberté d'expression, des réseaux sociaux et des limites de l'engagement politique dans le pays. Il faut rappeler qu'Ibrahim Zigui s'était imposé sur les réseaux sociaux grâce à ses prises de position très critiques contre le pouvoir en place. Ces vidéos, largement relayées sur Facebook et TikTok, lui avaient permis de gagner une importante communauté, mais elles l'ont également conduit devant la justice. Condamné à 5 ans de prison pour provocation à l'insurrection et trouble à l'ordre public, il a finalement obtenu une mise en liberté provisoire après la décision de la Cour d'appel d'Abidjan. Cette libération intervient également après les excuses publiques qu'il avait adressées aux autorités ivoiriennes dans une lettre ouverte. Pour certains observateurs, cette démarche a certainement contribué à convaincre la justice de lui accorder cette mesure provisoire. D'autres, en revanche, estiment que ces excuses n'auraient jamais dû être nécessaires et continuent de débattre de leur impact réel sur l'issue de cette affaire. Une chose est sûre, ce dossier continuera d'alimenter les discussions pendant encore longtemps. Au-delà du cas personnel d'Ibrahim Zigui, cette affaire soulève des questions plus larges. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression lorsqu'elle touche aux institutions de l'État? À partir de quel moment des propos tenus sur les réseaux sociaux deviennent-ils une infraction pénale? Comment trouver l'équilibre entre le respect des institutions et le droit de critiquer les dirigeants? Ce sont des interrogations auxquelles de nombreux pays sont aujourd'hui confrontés. Il faudra désormais suivre avec attention la suite de la procédure judiciaire ainsi que les prochaines prises de parole de l'activiste. Sa remise en liberté ne signifie pas forcément la fin de cette affaire, mais elle constitue sans aucun doute un tournant important. Et vous, quel est votre point de vue? Pensez-vous que la décision de la Cour d'appel est justifiée? Les excuses d'Ibrahim Zigui ont-elles joué un rôle déterminant dans sa libération? Les réseaux sociaux doivent-ils bénéficier d'une plus grande liberté d'expression? Au contraire, être davantage encadrés lorsqu'il s'agit de sujets politiques sensibles? Donnez votre avis dans les commentaires en restant courtois et respectueux des opinions de chacun. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.